Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un invité qui nous vient du Burkina Faso. Certains l'appellent affectueusement artisan de la paix, allusion faite à ses nombreuses actions pour l'édification d'un climat de paix sur le continent. Il dirige aujourd'hui le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale au Burkina Faso. Lui, c'est Laurent Bassolé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez récemment organisé à Ouagadougou un colloque sur le rôle et la responsabilité des femmes leaders dans le processus de réconciliation nationale et la cohésion. Qu'est-ce qui a motivé cette assise? En réalité, nous sommes dans des sociétés où de plus en plus, la réalité s'impose à nous. Nous voyons, nous vivons, et nous voyons dans tous ces conflits, dans toutes ces situations difficiles auxquelles nos différents pays sont confrontés, que les femmes, elles sont celles qui supportent le plus le poids de cette situation. Et donc, le choix était de leur permettre de venir ici, de partager entre elles d'abord, et ensuite avec l'ensemble de tous ceux qui vont nous écouter, nous lire, quelles sont les appréciations qu'elles font de la situation et quel rôle elles peuvent y apporter. Ce qui fait la spécificité de ce colloque, c'est qu'on a vu que vous avez invité les femmes elles-mêmes qui ont fait des témoignages émouvants, mais vraiment émouvants, où elles ont crié leur indignation et leur ras-le-bol par rapport à cette situation. Comment est-ce que vous avez vécu tout cela? Ce sont des témoignages qui arrachent non seulement à celles qui s'expriment, mais même à nous tous qui les écoutons, vraiment des larmes. Des larmes parce qu'elles vous partagent avec vous leur vécu, le quotidien, leurs sentiments et comment elles se sentent pratiquement impuissantes face à la réaction. Et je pense que c'est ça qui les conforte aussi d'amener, en fait, et les amène à venir et de manière tout à fait vraiment volontaire, déterminée, à dire à leurs voisines, à dire à leurs sœurs comment elles vivent chez elles la situation auxquelles elles sont confrontées. Mais est-ce qu'on ne devrait pas les écouter souvent? Pourquoi les a-t-on laissés dans l'ombre pendant longtemps? Ça, je pense que c'est aussi la question qui s'est posée à nous au Ashkroun. Et en réponse à cela, nous avons dit, bon, peut-être pour savoir pourquoi on les a laissés souvent et aussi longtemps que cela, il valait mieux les avoir avec nous et discuter avec elles. Nous savons, si nous regardons un peu en fait notre histoire, c'est une situation qui, dans nos sociétés, bien souvent, se représente à chaque fois que la société est confrontée à des difficultés. Nous ne réalisons pas qu'il n'y a pas que les hommes pour résoudre ces situations difficiles, que nous avons la plus grande moitié, la moitié, sinon la frange la plus importante de notre société qui est là, qui contribue, mais nous n'avons jamais su valoriser cette contribution en faisant en sorte qu'elle s'exprime par la voix de ces femmes-là. Et je pense que le fait de les avoir réunis ici pour 3 jours, a permis de répondre à cette question. Et ce n'est pas nous qui apportons la solution, du moins la réponse à cette question, ce sont les femmes qui apportent la solution. Parce qu'au travers des témoignages et des cris de cœur qu'elles ont lancés, c'est plus jamais ça. Il faut désormais que nous-mêmes, nous prenions la décision de faire en sorte que nous puissions jouer notre rôle. Ne plus attendre de manière passive que l'on vienne nous en donner une sorte d'autorisation. Nous devons le faire par nous-mêmes et nous faire entendre. Les femmes ont répondu à votre invitation, elles se sont exprimées, mais elles ont dit quelque chose de très important. Elles disent qu'elles sont fatiguées de participer à des assises de cette nature et dont les résolutions ne servent pas à grand-chose. Est-ce que vous comprenez quand même ce cri de cœur? Nous le comprenons très bien. Et cela d'autant plus que lorsque nous avons lancé l'idée d'organiser ce colloque, il y a eu pas mal en fait, de commentaires autour de cela. Ben, ça va être encore un colloque de plus.
On en a vu ici, on en a vu là. Bien évidemment, notre réflexion avait déjà anticipé cette question. Et nous avons fait en sorte de leur permettre elles-mêmes de construire justement cette force-là qui va permettre à leur colloque de ne pas être un colloque comme les autres. Mais justement, ça va servir à quoi les résolutions ici de ce forum maintenant? Les résolutions, justement, quand je dis elles ont construit, vous verrez que dans tout ce qui va venir comme conclusion, il y a une réflexion qui a été posée. Nous nous sommes réunis, nous avons échangé, nous avons diagnostiqué tout ce qui nous permet ou nous empêche d'agir et de contribuer. Et après, qu'est-ce que nous faisons? Et qu'est-ce que nous faisons a amené à des conclusions qui sont simplement qu'il faut un suivi. Toutes les décisions qui vont être prises ici, tout ce qu'elles souhaitent voir se réaliser pour leur permettre de continuer, de maintenir un dynamisme, un souffle qui leur permet de continuer à mener des activités porteuses de leur contribution, va être encadré par un suivi. Elles vont être organisées et nous allons faire en sorte de leur apporter cet appui-là pour que, entre elles, que ce soit celles à l'intérieur du Burkina, que ce soit elles entre elles, par rapport à nos différents pays qui ont participé, qu'elles continuent d'avoir cette relation qui leur permette de porter l'action là où il faut, en interchangeant entre elles et en décidant ce qu'elles veulent faire et en ayant l'appui nécessaire pour la mise en œuvre de leurs décisions. Monsieur Bassolé, la paix est menacée de plus en plus sur le continent. On a cherché des voies et moyens pour maîtriser la situation. Vous avez certainement identifié les femmes comme pouvant jouer un rôle majeur. C'est la raison pour laquelle vous les avez mises ensemble au cours d'un colloque. Mais il est important de savoir comment on en est arrivé là. Il est important de savoir comment est-ce qu'on se retrouve à voir des gens aujourd'hui qui vivaient ensemble hier, qui aujourd'hui deviennent violents vis-à-vis entre eux. Et j'allais vous demander, quelle est votre lecture? Quel a été l'élément déclencheur de cette situation qu'on vit aujourd'hui? Notre lecture de la situation, c'est que simplement, quand nous regardons nos sociétés, ce n'est pas seulement nos sociétés au niveau de nos pays africains, c'est le monde entier aujourd'hui. Vous regardez, c'est le monde entier en crise. Le monde entier est en crise et nous sommes en droit, je pense, de nous poser la question de savoir ce qui se passe. C'est une civilisation qui s'est construite, qui est toujours là, mais on se rend compte que quelque part, nous parlons tous au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de démocratie, nous parlons de droits de l'homme et pourtant les crises sont là, elles font légion et elles surviennent chaque jour que Dieu crée. Donc la question qu'on doit se poser légitimement, c'est pourquoi c'est comme ça? Pourquoi en Occident c'est comme ça? Pourquoi en Afrique c'est comme ça? Nous avons la faiblesse peut-être de penser que c'est peut-être que nos sociétés ont évolué. Elles ont beaucoup évolué. La science en a permis ce progrès fantastique. Oui. Mais est-ce que réellement ce progrès, cette évolution a mis au centre de nos préoccupations et de ce progrès que nous avons réalisé, est-ce que cette civilisation a mis au centre l'homme? Oui, mais j'allais vous demander aussi, vous avez dit que la société a évolué, mais est-ce que le mode de gouvernance mis en place a évolué aussi? Bien sûr, le mode de gouvernance, c'est celui-là même qui est en question aujourd'hui. S'il a évolué, c'est certainement qu'il n'a pas évolué dans le bon sens. Quelque part, nous avons l'impression que ce que nous avons manqué, et ça fait certainement partie aussi de la gouvernance, est-ce que nous avons mis l'homme au centre de nos préoccupations? Si oui, qu'est-ce que nous avons fait par rapport, par exemple, à la cellule familiale? Est-ce que la cellule familiale est toujours au centre de ce qui est le terreau en réalité de tout ce qui doit venir de bon de notre société? Aujourd'hui, je n'en suis pas sûr.
Mais il y a un élément, un certain nombre d'éléments quand même qui ont fait le lit à toute cette situation-là. Vous avez dit, est-ce qu'on a suffisamment mis l'homme au cœur de toute stratégie de développement? Mais on parle aussi d'un certain nombre de facteurs, notamment les facteurs politiques, les facteurs économiques, le chômage qui a galopé dans un certain nombre de régions. Il y a aussi des problèmes religieux, tout cela mis ensemble. Est-ce qu'il était possible d'anticiper pour qu'on en arrive? Je crois qu'il était possible d'anticiper. C'est pour ça que je dis, si nous avions mis au centre de nos préoccupations l'homme, certainement que la gouvernance n'aurait pas suivi la trajectoire qu'elle a suivie. Maintenant, nous sommes partis, nous sommes développés. Bon, nous sommes allés sur la Lune, alors que pendant le même moment, nous avons des gens qui meurent de froid ou qui meurent de faim. Est-ce qu'il y a un équilibre entre ça? C'est vrai qu'on veut le progrès, mais en même temps, voilà, nous sommes confrontés à une situation où nos jeunes sont laissés pour compte pratiquement. Ils sont réduits au chômage, à l'oisiveté, et bien sûr, ça crée un lit pour toute forme de comportement après de leur part, puisqu'ils n'ont pas d'autre choix que de chercher à survivre. Et chercher à survivre, c'est comme vous prenez quelqu'un qui se noie, en fait, il s'accroche à toutes sortes de bouées pour sauver sa vie. Et je crois que nos civilisations ont évolué justement en ne tenant pas compte de ce risque, de ce facteur important qui fait que nous n'avons pas pensé à résoudre le problème du partage en fait, des ressources de manière équitable, de manière à permettre à chacun de trouver sa place dans la société. Et ça nous rattrape aujourd'hui. Monsieur Bassolé, le Mali s'enfonce, le Burkina s'enlise. Est-ce que les mesures qui sont prises aujourd'hui sont de nature à ramener la paix? Qu'est-ce que le HCRON, l'institution que vous dirigez, fait pour apporter une solution efficace aux problèmes qui se posent maintenant? De tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne pente? Entre autres questions que nous allons aborder dans de cette émission. Chers téléspectateurs, on va marquer une courte pause. On vous retrouve dans quelques instants.